Hello à toutes et à tous, petite vidéo un petit peu tranquille où je vais vous parler d'un sujet bien particulier. Je vais vous parler de lumière rouge. Ok, je ne vais pas rester tout rouge toute la vidéo. L'idée c'est surtout de vous donner quelques conseils du côté pratique, c'est-à-dire que je ne vais pas parler ici des aspects physiologiques, du côté littérature scientifique qui existe, et puis critiquer chacune des données en comparant les groupes en fonction de la puissance, de la dose, etc. Je vais par contre vous donner bien sûr un article en description pour aller vous-même vérifier si c'est quelque chose que vous jugez pertinent par rapport justement à l'aspect scientifique, physiologique, etc. Donc voilà, je laisse ça de côté, je ne considère pas que vous avez tous lu l'article pour la suite, mais je ne vais pas parler dans cette vidéo des aspects physiologiques. Ici, c'est surtout savoir si vous avez un intérêt à sélectionner un type de lampe plutôt qu'une autre, en fonction par exemple d'un traitement plutôt superficiel comme de l'eczéma, ou par exemple un autre pour la thyroïde. Et l'idée c'est de pouvoir vous dire, ok, là par rapport à ce que moi je recherche, c'est probablement ce modèle qui sera plus intéressant, ou c'est celui-là qui sera plus intéressant en l'occurrence, et que vous puissiez choisir librement. Choisir. Donc, j'ai pu tester, bon, il y a beaucoup plus de produits que ça, j'ai pu personnellement tester 3. J'ai pu tester, je vais citer le nom des marques, hein. Les 3 produits, je les ai beaucoup appréciés, pour des raisons différentes. Donc j'ai pu tester Life Plus, j'ai pu tester Red Light Man, et j'ai pu tester Cytoled. Et sur ces 3 produits, il y avait un avantage très clair pour un par rapport à un autre en fonction du contexte. Donc peut-être vous connaissez Life Plus, vous avez déjà peut-être entendu parler de cette marque, c'est vraiment des tout petits modèles. Vous pouvez mettre, c'est un peu la taille d'un smartphone, par exemple, vous pourriez les mettre facilement sur un avant-bras, sur un bras, sur une jambe, etc. Avec un système de lanière qui permet de tenir. Et concrètement, c'est presque aussi facile à transporter qu'un smartphone. Par contre, ça aura bien évidemment pas la même puissance qu'un appareil qui est plus gros. Red Light Man, peut-être que vous avez entendu parler de... Bon, il n'y a pas de feinte si vous êtes anglophone, hein. Red Light Man, forcément, on sait que c'est un homme qui va parler de lumière rouge. C'est une petite boîte rouge, comme ça que je n'ai pas avec moi ici, mais qui bon, voilà, donne de la lumière rouge avec certaines propriétés. On parle d'un certain angle de projection avec une distance thérapeutique entre 10 et 30 cm. En simple, ça veut juste dire que vous devez vous tenir entre 10 et 30 cm enfin entre 10 et 30 cm de distance de l'appareil. Et puis le troisième qui est l'appareil Cytoled, qui est celui que j'ai ici. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est celui-là. Toujours des effets bizarres de lumière. Je vais l'éteindre comme ça vous le verrez mieux. Voilà, il ressemble à ça, mais derrière c'est une lampe incandescente, c'est encore autre chose. Je pourrais vous en parler peut-être dans une autre vidéo. Donc là, vous avez cette lampe-là. Et la différence est aussi au niveau de l'angle de projection. Ça veut dire que l'angle de projection n'est pas extrêmement important, ce qui vous donne par rapport, si la lampe est ici, pas une distance thérapeutique entre 10 et 30 cm, mais une distance qui peut aller beaucoup plus loin. Donc ici, même si la lampe est environ, je dirais, un peu moins d'un mètre de distance de moi, j'ai encore totalement une zone thérapeutique. Je pourrais me mettre encore beaucoup plus loin. C'est d'ailleurs ce que je fais généralement. Ça fait peut-être un peu cliché avec les dreadlocks, mais si je fais mon yoga un petit peu plus loin et que du coup j'ai la lampe qui se trouve peut-être à 2-3 mètres, j'ai encore une distance thérapeutique parce que l'angle de projection fait qu'il y a moins de perte de puissance avec la distance. Et donc ça c'est la différence, je dirais, principale, la puissance et l'angle de projection. Donc évidemment si vous avez un petit modèle, par exemple si votre but est de soigner une petite cicatrice que vous avez quelque part, voilà, vous venez de vous blesser et puis vous avez un modèle Life Plus ici, franchement ce sera le plus pratique, il n'y a rien à dire, vous le mettez là et puis vous pouvez l'emporter facilement quelque part, vous pouvez même le brancher avec une prise type USB sur la voiture et puis ça se passe, vous pouvez même faire ça pendant un trajet, donc extrêmement pratique. Là je parle pas des prix ou autre, je parle juste de l'aspect pratique et technique pour le moment. Et par contre si vous avez comme idée d'emploi de la lumière rouge, par exemple la thyroïde, et puis que vous voulez exposer directement la thyroïde, si par exemple vous utilisez l'appareil Red Light Man, ce sera probablement déjà plus intéressant en termes de puissance, parce que la puissance, vu que c'est un appareil branché, etc., c'est logique que ce soit un petit peu plus puissant que ce petit appareil que vous pouvez, enfin, ce petit appareil portable qui doit quand même se brancher malgré tout. Et si vous voulez avoir un effet éventuellement encore plus puissant, effectivement la Cytoled, qui est en l'occurrence un appareil un peu plus gros, peut être encore plus intéressant si vous regardez par rapport à l'aspect de la puissance et le temps que vous devez avoir au niveau de l'exposition. Ensuite, un autre sujet. Si
vous êtes intéressé aussi par le spectre dit infrarouge. Le spectre infrarouge n'est pas un spectre qui est utilisé par exemple par Live Plus et par Red Lightman, mais qui est un spectre qui fait partie, si vous décidez de l'activer, du spectre que vous pouvez utiliser avec CytoLED. Donc vous avez la possibilité d'avoir rouge, infrarouge ou rouge et infrarouge. Donc tout ce spectre rouge ou seulement une partie l'un ou l'autre. Alors je vais vous montrer la différence. Ici, tac. Donc là on a rouge et infrarouge. Vous voyez peut-être pas très bien, mais voilà, en fait vous devriez voir assez bien. Il y a des parties, ici là, qui sont rouges, et des parties plus bas, c'est aussi des lampes, mais elles ne sont pas visibles. Et donc si je choisis sur le côté, tac, d'activer ou non certaines, là j'ai activé la lumière infrarouge, mais on ne la voit pas, mais elle fonctionne. Et là j'ai activé la lumière rouge sol. Et donc en fait vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des effets différents sur le plan des applications. Il y a des effets plus d'ordre systémique, probablement du côté de la lumière infrarouge, et des effets peut-être plus localisés. Vraiment, je vulgarise à fond et je ne suis pas totalement correct dans ce que je dis, hein, donc j'en suis bien conscient si jamais parmi vous il y a des gens un peu pointus par rapport à la lumière rouge, c'est juste pour résumer parce que je n'aborde pas trop le côté technique ici. Donc, si je caricature, admettons que vous avez une petite cicatrice ici et vous voulez appliquer quelque chose dessus, probablement que le spectre rouge est tout ce dont vous avez besoin. Mais si vous avez un effet que vous voulez peut-être plus général, par exemple même le fait de l'appliquer par exemple sur le torse, ça peut avoir un effet notamment sur les jambes ou autres parce que ça concerne tout le corps, d'où l'effet dit systémique, probablement que le fait d'avoir également la lumière d'ordre infrarouge est intéressant. Je vais donner un exemple très pratique, je ne pense pas que ce sera quelque chose de censuré pour autant, mais je vais parler de testicules concrètement, ça c'est fait, c'est dit. Si pour l'augmentation de la testostérone, parce qu'il existe des données là-dessus, vous voulez mettre, vous avez compris, la lumière rouge directement sur les testicules. Messieurs, j'insiste, ne mettez pas la partie infrarouge. La partie infrarouge chauffe. Et donc si ça chauffe, vous savez peut-être que la chaleur est toxique pour la spermatogénèse. Donc voilà messieurs, vous savez déjà que c'est peut-être pas le meilleur métier du monde de faire pizzaiolo. Moi j'aime bien les pizzas, mais les faire moi-même à côté d'un four avec cette haute température, c'est pas top pour la spermatogénèse. Mais il existe des chauffages infrarouges, peut-être vous êtes au courant. Et donc le spectre infrarouge va peut-être chauffer trop si vous décidez de l'utiliser pour cette application. Et peut-être, dans ce cas-là, n'oubliez pas, si vous choisissez d'utiliser pour ça, d'appliquer que le spectre rouge, bien sûr, et pas avec le spectre infrarouge. C'est par mesure de précaution parce que les doses auxquelles je pense sont quand même assez élevées. Donc ça ne veut pas dire que c'est sans risque, juste par principe de précaution. N'utilisez pas cette partie-là aussi. Donc voilà, comme ça, vous avez peut-être quelques idées par rapport aux différentes applications et je dois aussi vous dire, parce que c'est extrêmement important pour moi en tant que scientifique d'annoncer ça, j'ai un partenariat avec CytoLED. Donc à vous de décider maintenant ou non si ça invalide tout ce que j'ai dit ou non. Moi ce que je tiens simplement à vous dire, c'est que j'ai décidé pour la première fois d'avoir un partenariat avec cette marque parce que sur les différentes que j'ai pu tester, c'est celle qui était la plus intéressante pour moi et qui me semblait avoir le plus d'effets bénéfiques pour, je dirais, la plupart des personnes avec qui je discute, que ce soit dans le cadre de coaching ou dans le cadre de consultation. Donc voilà, vous avez ma petite revue par rapport à ça. Pensez à la distance, la zone thérapeutique, pensez à l'angle de projection et pensez à l'utilisation du spectre rouge et ou infrarouge. Donc voilà, ma petite revue sur la lumière rouge. J'espère que ça vous sera utile. A plus!